Avant de se lancer dans la programmation d'applications complexes avec Angular, il est important de comprendre la structure des dossiers et la structure des fichiers. Après vous avoir créé votre projet Angular CLI, vous avez trois dossiers qui vont être créés et quelques fichiers qui sont aussi créés. Le premier dossier, c'est le dossier E2E ou alors E2E. C'est l'abréviation du end-to-end en anglais. End-to-end, c'est ce dossier-là qui contiendra les différents tests de notre application, mais les tests end-to-end. Un test end-to-end, c'est un test qui teste une fonctionnalité du début à la fin. Par exemple, si c'est l'enregistrement des utilisateurs, il va tester la séquence d'enregistrement du début à la fin. Et avec Angular, ce type de test est par défaut créé avec le Protractor. Le prochain dossier, ce sont les nodes modules. Les nodes modules contiennent l'ensemble des paquets qui sont utilisés par Angular. Angular inclut bien sûr, en plus d'autres dépendances qui sont utilisées. Lorsqu'on regarde dans le dossier Angular, par exemple, @Angular, vous allez voir qu'il contient tous les paquets par défaut de Angular. Les animations, le CLI, le Common, Compiler CLI, le Core et tous les différents types de paquets qu'on peut utiliser pour programmer avec Angular. Donc, ensuite, on a le dossier source. Le source contient le dossier app. C'est dans le dossier app que vont être déposées nos différentes composantes pour le dossier Angular, les différents modules également. Dans le dossier app, on va voir qu'il y a par défaut la première composante Angular, le app component avec tout le contenu que vous avez vu sur la page dans votre navigateur. Donc si on supprime ce contenu-là et on sauvegarde, on va dans le navigateur, on va se rendre compte que notre page est devenue blanche. Donc si on veut à nouveau écrire quelque chose, on peut par exemple écrire un élément H1, mon application, sauvegarder et notre serveur va être actualisé et afficher mon application. Donc si on veut afficher à nouveau le nom de notre application qui a été déclaré dans notre component title, on peut juste insérer ici entre guillemets deux fois title et sauvegarder. Et cela va prendre le nom qu'on a défini dans notre composante suivi de l'application. Donc c'est ainsi qu'une composante a généralement trois types de fichiers. Un fichier CSS, un fichier HTML, un fichier et plusieurs fichiers TypeScript, autant pour moi. L'un d'eux, c'est le fichier test, pour pouvoir écrire les tests unitaires. Donc, au fur et à mesure qu'on va y travailler, on va voir comment démarrer les tests unitaires, comment créer les tests unitaires et à quoi est-ce qu'ils servent. On a le fichier component qui contient les déclarations en TypeScript de la logique de notre composante. On a le module Angular qui permet d'enregistrer en fait chaque composante. Donc c'est ainsi que on va structurer notre application dans le dossier app. Ensuite, il y a le dossier assets. Pour le moment, il est vide, juste avec un git-keep. Mais dans ce dossier, on inclut généralement des images ou alors d'autres sources comme les fonts, les polices et caractères qu'on aimerait ajouter à notre application. Ensuite, nous avons le dossier environnement. Environnement contient deux fichiers pour le moment, environnement par défaut et environnement.prod. Ce fichier nous permet de pouvoir euh, utiliser différentes URL, différentes destinations de serveurs lorsqu'on utilise un serveur différent pendant le développement de notre application et un serveur différent pendant qu'il est en ligne, ce qui est normal. Ensuite, on a le fichier, autant pour moi, favicon.ico. Favicon.ico, c'est juste cette icône-là qu'on voit dans notre navigateur lorsqu'on lance notre application qui est affichée tout là-haut. Donc, on peut le changer avec une autre icône de notre préférence en fonction de notre application. Index.html, c'est le fichier principal qui charge notre application. Et si on remarque ici, il y a déclaré AppRoot, c'est à l'intérieur de ces AppRoot que sera chargé nos différentes composantes Angular. Ensuite, on a le main.ts. Le main.ts est ce fichier d'Angular là, de Angular CLI, qui démarre notre application avec la fonction Bootstrap Module. Il va charger le module principal qui lui chargera d'autres modules. Ensuite, on a le fichier polyfill.ts. Polyfills, c'est un fichier qui permet d'améliorer la capacité des navigateurs. Si un navigateur
de façon prouvée, ne supporte pas une fonctionnalité, on peut y ajouter un polyfill. Et par défaut, il existe différents polyfills. Angular a le polyfill de zone, ce qui permet de supporter certaines fonctionnalités dans les navigateurs qui sont un peu plus anciens. On a le fichier style.css qui est le fichier par défaut qui contient où on peut déclarer globalement les styles CSS qui vont être appliqués à toutes nos composantes. On a le fichier test.ts qui configure en fait tous les tests qu'on peut utiliser. Généralement les spec.ts, ça veut dire les tests unitaires qu'on voit dans chaque composante avec .spec.ts. Donc cela configure également le lancement et l'exécution des différents tests. On a le fichier editor.config. Editor.config, c'est ce fichier-là où on définit les règles de formatage de notre code. Par exemple, lorsqu'on va dans un fichier, il y a plusieurs façons de formater notre code avec les espaces ou alors avec les tabs. Cela peut être 2 ou 4 tabs. Et lorsqu'on a editor.config, cela permet de conserver l'alignement pour tous nos développeurs dans le projet si on en a plusieurs. Mais pour que ce fichier fonctionne correctement, il faut que dans Visual Studio Code, on installe l'extension editor.config. Donc, si vous rendez dans la partie extension, vous allez voir editor.config pour Visual Studio Code. Donc, cette extension doit être installée pour que cela fonctionne. Et pour savoir si cela fonctionne correctement, vous vous rendez dans un fichier et vous voyez juste en bas ici, il y a le nombre d'espaces qui ont été sélectionnés, 2. Donc, si par contre, on va dans ce fichier, par exemple, et qu'on change ça avec 4, cela veut dire que pour tous les fichiers, on aura l'espacement de 4 lorsqu'on va vouloir formater notre fichier. Donc, en sélectionnant un fichier quelconque, on va se rendre compte qu'ici, cela a changé de 2 à 4. Ensuite, on a le git ignore. Ce fichier n'est nécessaire que si vous utilisez un système de version comme Git, le Git précisément. Mais si vous n'avez pas de Git, ce fichier ne vous aidera pas vraiment. Mais il aide juste à ignorer les fichiers qui sont auto-générés, donc qui changent de projet en projet ou d'ordinateur en ordinateur et qui n'ont pas besoin d'être conservés dans un système de version. Ensuite, il y a le fichier principal d'Angular, le fichier angular.json. Ce fichier-là permet de déclarer différentes logiques que notre application contiendra. Par exemple, quel est le nom de notre application, mon app, et quelles sont les configurations. Par exemple, quel sera le préfixe de nos composantes, ça sera app. Ou alors, lorsqu'on va compiler notre application, cela va aller dans quel dossier. Dans ce cas, le dossier 10 /mon app. On a aussi les logiques de remplacement de fichiers, par exemple pour les fichiers environnement, comme on l'a vu ici plus tôt, et plusieurs autres types de fichiers. Et plus tard, on verra comment est-ce qu'on peut configurer ces fichiers-là pour pouvoir supporter, par exemple, le SCSS et pas le CSS pur. On a le fichier browser list. Dans ce fichier, on déclare le nombre de versions de navigateur qui vont être supportées pendant la compilation de notre application Angular. On a le fichier karma.conf.js qui est un fichier de configuration pour les tests unitaires, donc pour les tests qui seront exécutés à partir des fichiers .spec.ts. Donc toutes les configurations sont effectuées ici à partir de la librairie Karma. On a le package.log.json qui sauvegarde juste les versions qui ont été installées à partir de notre package JSON. Le package JSON, c'est quoi? C'est ce fichier de Node.js qui permet de sauvegarder la liste des dépendances de notre application. Il existe plusieurs sections. D'abord, le nom de notre application, la version de notre application qu'on peut incrémenter à notre guise, et cette partie-là qui déclare les scripts. Les scripts, vous vous souvenez, pour démarrer une application, on a tapé le script npm run start. En fait, la commande start est venue et a cherché la commande ngcf. Donc, dans cette commande, on peut ajouter d'autres options, par exemple -o, pour dire qu'à chaque fois qu'on va exécuter npm run start, notre navigateur va être démarré automatiquement, le navigateur par défaut. Donc, ainsi, dans les scripts, on peut déclarer différentes fonctionnalités, différentes combinaisons de scripts qu'on aimerait exécuter en une seule commande. Donc, il existe différentes et plus tard, on verra comment est-ce qu'on peut créer nos propres scripts et nos propres commandes. On a les dépendances. Les dépendances permettent de déclarer les librairies qui vont être utilisées nécessairement pour notre application et même lorsque cela sera en production sur un serveur.
Et il y a les dépendances pour le développement qui ne sont pas nécessaires lorsqu'on va sur notre serveur. Par exemple, TypeScript ne nous aide pas parce que le navigateur ne comprend pas TypeScript lorsqu'on a déjà compilé notre application. Donc, ils ne sont nécessaires que pour le développement. C'est pour cela qu'ils sont listés sous le Dev Dependencies. Donc, on a différentes fonctionnalités, par exemple le Karma, le JSMine, Protractor, comme on a vu tout à l'heure pour les tests end-to-end, TS-Node, TS-Lin pour vérifier la qualité de notre code. En plus, il y a un fichier README, lis-moi, qui donne une petite documentation sur comment manipuler notre code Angular. Par exemple, pour faire un build, comme par exemple pour faire exécuter les tests et pour davantage de documentation sur Angular CLI. On a le tsconfig app.json. C'est ensemble avec le tsconfig.json, il configure les paramètres par défaut pour la transpilation et pas la compilation de TypeScript. La transpilation définira par exemple quelle est la version de JavaScript qu'on aura lorsque on va transpiler notre code TypeScript. Dans ce cas, par défaut, c'est le ES 2015. Et là, on peut configurer à notre guise avec d'autres configurations pour voir ce qu'on aimerait avoir. Le tsconfig.spec, comme son nom le dit, c'est celui qui va s'occuper, comme le tsconfig, de nos fichiers .spec, autant pour moi, nos fichiers test. Et le tslin, c'est ce fichier-là qui va nous permettre de configurer les erreurs pendant le développement de notre application avec TypeScript. Donc, ce fichier nous aide à signaler si, par exemple, on déclare quelque chose de privé, une variable privée en TypeScript, et quand on met le read only, et qu'on met par exemple title2, à ça on va ajouter test. Si par contre on essaie dans une fonction, par exemple une fonction test, d'essayer d'attribuer une autre valeur à title2, le rôle de tslin est de nous dire que ceci n'est pas possible. Donc il va nous aider à voir qu'on n'a pas le droit de faire cela en fait, et nous proposer des suggestions par exemple pour modifier et tout. Donc c'est à ça que c'est tslin. Donc dans cette vidéo on a vu à quoi servent chacun de ces fichiers. Dans les prochaines vidéos on verra comment les utiliser de façon efficiente pour pouvoir créer de belles applications avec Angular.